Salut mes chers flâneurs et flâneuses et bienvenue à ma chaîne. C'est Diana, la flâneuse subsaharienne. Merci d'être passé. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de faire cette vidéo nommée Voyager à travers le monde avec un passeport camerounais. Et je suis ravie d'accueillir une grande voyageuse. Salut Christelle, tu peux te présenter un peu s'il te plaît? Mon nom c'est Christelle, je suis du Cameroun. Tout simplement, voilà. Merci, bienvenue Christelle. Donc, à ton avis Christelle, qu'est-ce qui empêche les Africains de voyager? Ce qui empêche les Africains de voyager, c'est la paperasse pour obtenir les visas. Les requirements pour obtenir les visas, c'est tellement énorme, du visa Schengen, du visa américain et des autres visas. On met tellement les conditions aux Africains pour obtenir ces visas-là que c'est pas évident. Que pour eux, même si on veut tous voyager, c'est pas évident pour un de voyager même en Afrique, partir même en Afrique, c'est aussi plus coûteux aussi en termes de visa parce qu'il y a très peu de pays africains qui entrent dans presque tous les pays africains. Moi qui suis de l'Afrique francophone, c'est pas évident vraiment de partir d'un pays à un autre pays. Même dans ma zone communauté CEMAC, communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, je ne peux pas voyager dans tous les pays membres de la CEMAC sans avoir de visa. Oh là Et il y là. a tellement des questions qu'on te pose, où tu travailles, on veut voir tes relevés bancaires, ton logement. Waouh, c'est tellement énorme. C'est Et fou. quand tu dois me faire les interviews, ce sont les questions, on te pose les mêmes questions. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Pourquoi tu vas voyager? Donc ça fait que certaines personnes, ils évitent de voyager. C'est ça. Ils évitent de voyager. Et le voyage n'est pas encore un truc qu'on fait pour le plaisir. C'est encore un truc qu'on fait quand on a besoin de se déplacer pour faire quelque chose de précis. Mais ce n'est pas un truc qu'on fait pour le plaisir pour l'instant. Oui. Déjà, c'est pas vraiment dans la culture africaine de voyager pour le plaisir. Et Christelle, tu as cité quelque chose de très important. Le fait qu'il y a des restrictions de mouvement en Afrique pour les Africains. Donc, c'est vraiment difficile même de circuler sur notre continent à nous. Oui, donc merci pour cette réponse très honnête. Et du coup, où as-tu voyagé en Afrique? J'ai voyagé, j'ai fait quelques années en Afrique du Sud. Je suis allée au Botswana pour 2 semaines. J'ai fait aussi 2 semaines au Mozambique. Oh, j'adore. C'est tout pour mon voyage africain. Cool, génial. Et est-ce que c'est plus facile ou difficile de faire du backpacking en Afrique qu'ailleurs pour toi? Ça dépend des pays. C'est des pays et des régions en Afrique. Il y a les pays qui sont tellement développés, ils ont développé le tourisme, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, l'Ouganda, la Tanzanie. Ils ont cette culture facile des backpackers. Même le Sénégal, ils ont la culture des backpackers, mais ce n'est pas dans tous les pays que tu vas trouver les backpackers. Exemple, chez moi au Cameroun, il n'y a pas de backpackers. Ah, d'accord. Il y a les auberges, mais il n'y a pas de backpackers. Donc, les backpackers, c'est facile de faire le backpacking si tu choisis les destinations qui ont beaucoup de loges, qui ont beaucoup de backpacker options. Oui, mais ce serait difficile pour toi si tu choisis les pays qui n'ont pas les backpacking. Ils n'ont pas de loges backpacking, ils n'ont pas de loges à budget. Tout à fait. Là, ça sera difficile. Yes. Très bien à savoir, Christelle, parce que moi, je n'ai pas encore fait beaucoup de pays africains, donc ça, c'est très bien à savoir. Merci. Et du coup, ta destination préférée jusqu'à présent et pourquoi? Ma destination préférée, ça a toujours été l'Afrique du Sud, où j'ai vécu. Vraiment, l'Afrique du Sud m'a vraiment inspirée en termes de voyager local ou voyager international. C'est un pays où j'ai vraiment découvert qu'est-ce que de voyager et de vraiment d'apprécier la nature du pays. Carrément. En termes de visa, ça dépend de ta nationalité au fait. Ok. C'est pas compliqué d'avoir le visa à condition que tu as tous les papiers écrits qu'on te demande.
Et si tu as tous les papiers requis, il n'y aura pas de problème. Il y a aussi beaucoup de pays qui vont sans visa en arrivée. Et ils ont lancé dès l'année passée, mais c'est piloté du Kenya. Ils ont lancé le e-visa. Mais c'est seulement les Kenyans qui ont accès à ce e-visa. On espère qu'après le corona, ils pourront roll out plus. Ils pourront ajouter plus des pays africains. Ça, c'est vraiment bien, oui. C'est vrai que pour moi, j'ai pas vraiment fait l'Afrique du Sud parce que c'est assez difficile de fournir tous les documents requis dont tu parles pour moi. Donc, j'ai pas vraiment fait l'Afrique du Sud à cause de ça. Donc, c'est très intéressant ce dont tu parles. Et donc, ce e-visa pour les Kenyans, tu peux m'en parler plus? On espère que d'ici 2 ans, ils vont couvrir tous les pays africains et tu n'auras pas besoin d'aller à l'ambassade pour avoir de visa. Tu le fais en ligne. Tu passes seulement à l'ambassade pour soumettre tes biométriques. Et tu reçois ton visa. Ça, c'est une politique qu'ils ont lancée pour attirer le tourisme en Afrique, le tourisme par les Africains. Et c'est super. Nous aussi, en tant qu'Africains, on attend de ce passeport-là, le passeport africain qui va faciliter le transport entre les différents pays. On est d'accord déjà qu'il y a la libre circulation des Africains qui a été signé soit l'année passée, soit l'année passée, qui est un gros bonus qui permet déjà les échanges entre les pays africains. On espère seulement d'ici 2 ou 3 ans que le passeport africain c'est là pour les citoyens des différents pays. On peut l'avoir facilement et ça va beaucoup faciliter le voyage en Afrique. Oui. Ouais, je suis complètement pour un passeport africain. Je suis à 100% pour ça. Ok. Dernièrement, Christelle, as-tu des destinations que tu pourrais conseiller aux voyageurs, aux backpackers africains qui ont besoin de voyager, mais qui sont un peu à sec ou qui ont un budget serré? J'ai logé dans un backpacker à Prague. Et c'est une chaîne de backpackers dans l'Europe. Ils ont les backpackers en Hollande, ils ont les backpackers en Germanie, en Allemagne. Donc, ils ont aussi des backpackers à Vienne, mais j'ai choisi celui de Prague. Mais mon séjour a été vraiment agréable là. Et j'ai vraiment aimé. Et ils ont développé les accommodations à budget dans ces pays. Et c'est facile avec moins de 5 € d'avoir une place où dormir. Wow. Et c'est pas forcément le cas dans les backpackers africains. Il y a des backpackers qui sont quand même chers. Et si tu veux les options de luxe, qui sont quand même chers, mais il y en a qui sont quand même affordables. Où j'étais au Mozambique, c'était super. À Tofo et à Maputo, Fatima Backpacker. Et je recommande pour ceux qui veulent aller au Mozambique. Cool. Ils peuvent les contacter. Ils sont très affordables en termes de leur prix et aussi du service que tu reçois. Tu reçois là. Ils ont le backpacker à Tofo et à Maputo. Mais le meilleur vraiment c'est Tofo parce que c'est en face de la mer. Et c'est super. Et Tofo, c'est une petite ville, un petit village et c'est super de vivre là. J'ai passé quelques jours là-bas et j'ai vraiment aimé. Oh là là, quelle chance! Au bord de la mer, au Mozambique. C'est la vie en rose, ça. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir partagé tes expériences et tes conseils avec nous. Et à la prochaine fois, j'espère peut-être chez toi au Cameroun, on ne sait pas. Merci Diana pour m'avoir permis de partager mon histoire et mes expériences. Merci à toi. Et de surcroît, je voudrais vous inviter au Cameroun pour une petite visite, pour un petit week-end. Oh là là, mais avec grand plaisir, Christelle. Alors les gars, c'est parti pour le Cameroun? Allez, merci une fois de plus d'être passé et n'oublie pas d'être abonné à ma chaîne. Allez, à plus!